Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Amour Guidance. Donc aujourd'hui nous allons faire une guidance 100% sentimentale. Donc de ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental en cette rentrée 2025 de septembre 2025. Pour cela nous allons utiliser donc en fonction des signes astrologiques. Donc je prends les cartes de l'oracle, le Cindy Léon. Astro Crush, donc les cartes astrologiques, pour les signes astrologiques bien sûr. Donc votre situation sentimentale actuelle avec le tarot psychique de John Holland, pardon, excusez-moi. Ensuite, pour l'évolution de votre situation sentimentale pour ce mois de septembre 2025, pour cette rentrée, l'oracle d'Indémé. Un message, une carte conseil des anges et guides pour vous face à cette situation et à cette évolution avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Et si on a un message à donner par rapport à, si on parle d'une personne en particulier, on ira voir ces messages avec l'oracle de 12 pensées. D'accord ? Donc ça, je ne sais pas, c'est les anges les guides qui me diront s'il est nécessaire d'utiliser cet oracle ou pas. Donc là, nous allons commencer cette guidance. Nous allons remercier la présence des anges et guides de nous protéger pendant cette guidance et de nous dire pour quel signe astrologique. Alors, nous sommes pour les poissons. Bienvenue aux poissons en signe solaire, ascendant lunaire vénusien. Installez-vous, cette guidance est peut-être pour vous. Pourquoi je dis peut-être? Parce que ça ne parlera pas à tous les poissons, c'est une guidance générale, sentimentale. Donc prenez que ce qui résonne en vous, laissez le reste à l'univers pour des poissons qui en auront besoin, bien sûr. Et donc je disais que vous êtes libre, vous avez le libre arbitre, gardez toujours votre discernement. Ce ne sont pas les cartes qui font votre avenir sentimental ou qui gèrent votre vie sentimentale. Ce ne sont que des guidances pour justement vous éclairer, mais c'est vous qui choisissez ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Les anges, les guides ne peuvent que vous apporter des messages et vous conseiller, mais après si vous êtes maître de votre vie. Voilà, sur ces belles paroles, nous allons commencer, chers poissons, votre guidance. Donc nous allons aller voir tout de suite vos énergies avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on veut de vous? Quelles sont vos énergies dans cette situation sentimentale amoureuse que vous avez actuellement? Quelles sont vos énergies? Où vous en êtes au niveau sentimental? Alors vous, chakra racine, hein, vous êtes ancré. Vous êtes bien sûr là, avec le chakra racine, on est bien stable, on est bien ancré. Matériellement, on est stable. Voilà, vous êtes un roi, une reine de denier là. Voilà comment j'entends les choses avec le chakra racine. Ok. Roi de denier, reine de denier, on pense à soi. Voilà. On pense à construire sa sécurité matérielle. D'accord. On essaie d'être ancré dans le concret. Voilà, vous êtes dans le concret, hein, au niveau sentimental. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes plus en train de construire tout ce qui matériellement pour pouvoir avoir cette vie sentimentale harmonieuse. Voilà ce que j'entends. Vous voyez, oh là. Vous êtes dans le 3 de coupe. Vous kiffez la vie. Oh, mais je kiffe vos énergies, chers poissons là. Vous kiffez la vie, on va dire. Vous êtes dans la joie, dans la réjouissance, dans les fêtes. Vous êtes bien entouré. Vous avez des amis avec qui vous entendez bien. Vous êtes bien au niveau familial, un bon entourage familial. C'est aussi le mois des mariages, des baptêmes, des anniversaires, des réjouissances. Et vous prenez la vie du bon côté au niveau sentimental.
Et pour certains ici, j'entends aussi que vous êtes dans le flirt, c'est-à-dire que vous ne vous mettez pas la pression, vous êtes léger dans vos relations, vous flirtez, vous prenez pas la tête, ainsi qu'adviendra la vie. Voilà, ça c'est pour les célibataires, j'entends ça. Et par contre ici, pour d'autres, vous êtes en triangulaire. Voilà, il y a les deux situations. Voilà, donc vous prenez 3 situations. Donc soit vous êtes célibataire mais vous n'avez personne, mais vous amusez, vous êtes dans la légèreté et vous flirtez. Soit vous avez une famille, hein, mais il y a une tierce personne, il y a une situation tierce dans votre vie. Voilà, voilà, c'est dit. Vous savez que vous êtes en rivalité. Voilà, ça vous le savez. Donc, ça parlera à certains, comme je dis, ça ne parlera pas à tous les poissons. Prenez comme ça vous parle. Mais en tout cas, on vous dit que vous kiffez votre vie. Voilà. Alors, nous allons aller voir ici votre vie sentimentale, hein, puisqu'on est dans le 100% sentimental. Alors, vous êtes bien entouré, vous êtes en famille, voilà. Alors, on vous dit que vous êtes dans les pensées de l'autre. Ok. Donc, quelqu'un pense à vous. Que vous soyez célibataire, elle est tombée, hein, donc je dois la prendre. Vous êtes dans les pensées de quelqu'un, fortement. Hein. Une personne pense très fort à vous. Voilà, ça, on me dit de le dire, je le dis, c'est fait. Nous allons aller voir en 9 cartes. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, là, sur ce mois de septembre 2000 ? Il y a quelqu'un qui est obsédé par vous. Hein. Ouh là là, vous l'obsédez. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur cette rentrée du mois de septembre 2025, chers poissons? Ok, vous êtes dans les pensées de quelqu'un, vous obsédez quelqu'un, vous avez peut-être un admirateur secret pour les célibataires et pour les personnes en triangulaire. Votre autre, il pense très fort à vous, là, actuellement, il est obsédé par vous. Alors, donc si vous êtes en séparation, pour les triangulaires, on vous dit que votre hôte pense à vous. Et puis si vous n'êtes pas en séparation aussi, pour les triangulaires, votre hôte pense à vous, malgré qu'il ait une famille. Hein. Alors, première carte, deuxième carte, oula, troisième carte, la carte centrale ici, voilà, une carte là, une carte ici et 3 cartes pour aller voir le message en 9 cartes. Alors, on dit regardez le dos de deck. Vous avez besoin de mettre les choses au clair ici. Hein. Besoin de mettre les choses au clair. Ça, c'est les triangulaires, ça. Besoin de mettre les choses au clair. Et même pour les célibataires. Hein. Pour les célibataires aussi, vous êtes en train de réfléchir quand même à votre vie sentimentale, même si vous êtes dans la légèreté là, en cette rentrée. Hein. En cette rentrée, on vous demande de mettre les choses au clair par rapport à votre situation sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit en carte centrale ici, il y a des sentiments fougueux pour vous sur ce mois de septembre 2025. Sentiments fougueux, c'est la carte centrale. Vous allez avoir des sentiments fougueux pour une personne, que vous soyez célibataire ou on a dit que c'était en énergie tierce. Hein. Voilà, sentiments fougueux pour votre autre, hein, ou votre autre aura des sentiments fougueux pour vous. Et vous, chers célibataires, vous avez des relations passionnées. Hein, vous êtes dans la légèreté, vous ne prenez pas la tête. Vous avez des relations passionnées. Voilà, vous êtes dans des flirts. Ok, c'est ce qu'on avait vu. Hein. C'est vous qui l'avez décidé. Hein. C'est pas l'autre personne. Hein. C'est vous qui avez décidé d'avoir des relations légères. Hein. Voilà, qu'on s'entende bien. Hein. Voilà, vous êtes d'accord pour ce genre de relation-là. Moi, c'est ce qu'on me dit, ce que j'entends très fort. Alors, oui, on me le confirme. Voilà, les anges et guides, mon Dieu, ils sont formidables. Ils me disent les choses, je les canalise, ils le sortent en carte.
Relation passagère, vous êtes dans le flirt. Voilà, c'est vous qui êtes actuellement ce que vous vivez là depuis dans un passé proche et actuellement dans des relations charnelles, passagères. C'est votre désir, c'est vous qui vous voulez vivre ça. Et vous la kiffez. Hein. Vous kiffez ce que vous vivez. Moi, je ne suis pas dans le jugement. Je vous dis exactement, vous le kiffez et vous êtes, si vous êtes en triangulaire, vous connaissez, vous savez que vous êtes en triangulaire et que pour l'instant, ce n'est pas sérieux avec votre autre. Ok? Avec la personne avec qui a quelqu'un, vous avez quelqu'un, mais vous vivez des relations charnelles. Voilà. C'est pour ça qu'on me parle de passion, de sentiments fougueux en septembre encore. Hein. Alors, par rapport à cette relation passagère, on vous dit que vous faites de la route. Hein. Vous êtes de la route pour vous rencontrer. Vous n'habitez pas l'un avec l'autre. Vous êtes obligé d'aller vous retrouver. Vos relations sont secrètes. Hein. C'est ce que j'entends. Relations secrètes. Pour certains ici. Pour d'autres ici, on me dit que, alors moi, c'est ce que j'ai senti, que vous kiffez. Mais pour un minimum de personnes, mais vraiment, là, ça commence peut-être à vous commencez à prendre du recul. À vous dire, est-ce que j'ai envie de continuer? Ça, c'est pour quelques personnes. Mais pour les autres, vous continuez à vous voir pour ces relations passagères, relations charnelles. Ok? On me dit, oulala, c'est un lien très fort. Un lien d'âme. On parle d'âme sœur. On parle de flamme jumelle. Pour vous, en tout cas, il y a un fort désir avec cette personne. Vous avez envie d'être avec cette personne. Vous avez un fort désir, il y a une forte attraction. Et c'est normal parce qu'on est en lien d'âme. Ça, c'est pour les personnes qui croient au lien d'âme. Sinon, si vous ne croyez pas au lien d'âme, on vous dit que c'est quelque chose de très fort. Vous ressentez une attraction, mais de ouf avec elle, avec cette personne. D'accord? Voilà. Ok. Alors, actuellement, c'est le présent ici. On me dit que les sentiments sont sincères. Il y a de la sincérité dans cette relation. On développe aussi une amitié dans cette relation fougueuse-là. Hein. Vraiment, quand on est ensemble, on se sent bien. On se sent comme des frères, comme des sentiments sincères, d'accord, qui sont fougueux, hein, c'est vrai. On me dit, oula, que vous êtes en lien d'âme. Alors là, pour certains ici, c'est... Si vous posiez la question si vous étiez en lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur, pour ceux qui y croient, on vous dit que oui. Vous êtes dans une relation yin-yang, dans une relation de flamme jumelle. Ok? Ça, on vous le confirme. Sinon, si vous n'y croyez pas, on vous dit qu'en tout cas, vous vous sentez auprès de cette personne en complétude. C'est-à-dire que vous êtes bien en sa présence, vous êtes reliés l'un à l'autre et le lien, il est très fort. Voilà. Et donc, c'est pour ça que les sentiments continueront à être fougueux sur ce mois de septembre. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qui va arriver là, donc, sur ce mois de septembre, puisqu'on a vu en carte centrale? On dit par contre, attention aux manipulations. L'un de vous deux manipule l'autre. Donc, faites attention où votre autre peut être manipulé par des amis. Ou vous. Donc, faites attention. D'accord ? Et ensuite, on vous dit, on parle bien de vous, consultant, consultante. On dit que vous cachez certaines choses. Donc, soit vous portez des masques, soit c'est votre hôte qui porte des masques. Et vous ne dites pas tout. Il y a des non-dits dans votre relation où vous cachez, justement pour d'autres, relations secrètes. J'ai dit, vous savez que l'autre a quelqu'un. Donc, on ne se cache vis-à-vis des autres. Relations secrètes. Ok.
Pour les célibataires, votre hôte ne vous dit pas tout. Ou vous ne dites pas tout. Il y a des non-dits. Ou vous n'osez pas vous dire les choses. Malgré cette forte attraction, l'un et l'autre. Hein. D'accord? Les sentiments fougueux, ils sont là. Hein, par rapport à votre hôte, a des sentiments fougueux pour vous. Encore sur ce mois de septembre. Et on se rejoint. Soit on se rejoint, soit justement, comme je disais, pour l'une infime partie, vous êtes en lien de flamme jumelle, il y a des allers-retours. Hein. Pour l'instant, la relation ne se construit pas. Et vous, ça vous fatigue. Ça vous fatigue. Et vous voulez faire tomber les masques. Vous en avez marre. Et vous voulez que les choses soient plus stables en ce mois de septembre. Et on vous dit que votre autre, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il prend, vous prend de la distance, ou il s'éloigne, ou vous vous éloignez. Voilà. Ça, c'est pour une infime partie. Pour les autres ici, vous ne vous dites pas les choses parce que voilà, vous êtes dans ce désir de relation charnelle, légère, et que vous avez envie de continuer comme ça. Mais pour la plupart, c'est ça. Et pour les autres, pour certains, très peu, vous êtes en lien de flamme jumelle et il y a des hauts, des bas dans cette relation, des allers-retours. Et on vous dit que c'est normal parce que c'est un apprentissage. Alors, si vous êtes croyez au lien de flamme jumelle, on vous dit que vous êtes le négéier, donc vous savez, vous, que c'est un apprentissage. Hein. On se désire, mais on n'arrive pas à construire quelque chose et ça prend du temps. Mais c'est normal, c'est la relation de lien de flamme jumelle où effectivement la relation est compliquée. Quelquefois, on a l'impression qu'elle est toxique. Mais en fait, c'est une relation qui est là pour nous faire grandir, pour nous faire nous connaître, nous, travailler sur nos blessures. Et on continue à travailler sur ces blessures. Donc, on se voit. Pour certains, pour d'autres, on ne se voit plus. Voilà. On prend de la distance, on prend du recul parce qu'on n'a pas envie de cette relation charnelle. Mais pour la plupart ici, on continue, on se cache en secret. Hein, pour certains ici, on se rencontre en secret. Et voilà, on n'essaie pas de se connaître. Hein. Vous voyez, apprentissage. Voilà, on continue dans ces relations secrètes. On est bien, mais on ne veut pas plus creuser. On ne cherche pas à s'engager pour l'instant. On est bien dans cette relation qu'on a envie de vivre comme ça. Et pour d'autres, on se rend compte du lien de flamme jumelle d'âme sœur. On voit que ça n'avance pas parce qu'on reste toujours dans des relations charnelles et on a envie d'autre chose pour ce mois de septembre malgré les sentiments fougueux. Et on va prendre effectivement de la distance, de la hauteur par rapport à ça. Donc, il y aura peut-être pour certains ici, déjà, pour ceux qui sont dans cette situation, qui ont, comme je disais, une infime partie, qui prennent du recul par rapport à ça, vous êtes en break. Hein, parce que justement, vous vous rendez compte que vous avez envie de construire plus et que la personne reste dans la relation charnelle ici, elle ne veut pas plus. Donc, vous prenez de la distance. Mais pour les autres, vous kiffez, hein, c'est votre choix, vous avez envie de continuer comme ça et tout ce mois de septembre, vous continuez à vous rencontrer et pour vous, ça ne vous pose aucun problème. Et c'est pour ça que je vous ai dit que ça ne vous posait aucun problème. C'est ce qu'on me disait dès le départ. Hein. Alors, quel message que votre hôte a pour vous dans cette situation? Alors, est-ce qu'on veut me donner plus de messages ou un seul? On m'en donne deux. Ah, on me dit dans 1 an et plus. Je ne ferai pas 2 fois la même erreur. Donc, pour ceux justement qui ont pris du recul, on vous dit que les choses vont s'arranger dans 1 an et plus. Voilà, on vous donne une datation. Pour les autres qui kiffent et qui sont d'accord par rapport à cette situation, on te dit ce n'est pas ta faute. Donc, ce n'est pas ta faute. Donc ici, votre autre ici, ou ceux qui ont pris du recul, c'est toujours pour vous. On vous dit ce n'est pas votre faute. D'accord? Donc ça, c'est pour ceux qui prennent de la distance. Et pour ceux qui sont contents et d'accord pour cette relation charnelle,
Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, il vous dit tu es l'amour de ma vie quand même. Hein? Ok. Et elle vous dit non. Voyez. Alors, tu es l'amour de ma vie. Non, tu n'es pas l'amour de ma vie. Pour ceux qui vivent des relations charnelles, vous le savez, vous savez que ce n'est pas l'amour de votre vie. Vous êtes d'accord tous les deux dessus. Et pour ceux justement qui ont pris du recul, qui savent qu'ils sont en lien de flamme jumelle, on vous dit que c'est normal. C'est ce que vous devez traverser. C'est le lien d'âme, le lien de flamme jumelle. On apprend, on vit des moments difficiles, on vit des moments de recul, on s'éloigne parce qu'on doit passer par là et c'est l'amour de votre vie. On vous dit que vous le savez, c'est l'amour de votre vie et les choses se construiront dans 1 an et plus. Voilà les messages que j'avais pour vous. Alors, je vais demander le conseil pour vous dans cette situation, pour ceux qui savent que c'est une relation charnelle et que ça n'ira pas plus loin. Qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez, je mets mes lunettes, excusez-moi. Ok, ça, on me certifie. Réflexion, on me dit. Alors, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc, ça, c'est à vous de voir si vous êtes d'accord pour continuer. Et pour les autres, on certifie que vous êtes bien en flamme jumelle. Hein. Votre passion s'enflamme. Et votre autre vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors, justement, réflexion. Et en dos de deck, on me dit pour réflexion, seul le temps le dira. Ça, c'est pour tout le monde. Seul le temps le dira. Donc, c'est une relation flamme jumelle qui prend du temps. Et pour la réflexion, si vous voulez, pour les personnes qui sont en relation passagère et qui ne veulent que du flirt, on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Vous voyez? Voilà. Donc, vous avez ces deux situations. Et on vous dit, la flèche de Cupidon vise ton cœur. De toute façon, vous vivez l'amour. Hein? Vous vivez l'amour à votre façon. Pour ceux qui acceptent ces relations sans lendemain, il n'y a que de la passion, vous êtes OK avec. C'est ce qu'on m'a dit tout de suite dans le tirage. Et pour les autres, où vous sentez qu'il y a une attirance, vous voulez construire plus quelque chose, mais ça bloque actuellement, vous prenez de la distance, vous prenez du recul, on vous dit faites-le parce que cette personne doit travailler sur ses blessures et dans 1 an et demi, elle sera prête. Là, pour l'instant, elle n'est pas. Et vous avez besoin donc de vous aussi de travailler sur vos blessures pour progresser, parce que la relation de flamme jumelle, c'est ça. Et on vous dit que cette personne, en tout cas, elle vous aime, vous êtes bien en flamme jumelle, elle vous dit que son amour pour vous est aussi profond que l'océan, d'accord, et elle vous dit que elle vous aime, la flèche de Cupidon vise ton cœur, vous voyez. Donc, voilà, c'était votre guidance, chers poissons. Si vous avez aimé, vous pouvez me mettre un pouce bleu d'encouragement pour faire grandir la chaîne. Je remercie les anciens et les nouveaux abonnés. Merci de votre fidélité. Merci d'être toujours présent sur la chaîne. Pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, vous êtes les bienvenus. Si vous souhaitez vous abonner, c'est avec choix. Je vous invite tous à activer la cloche de notification pour avoir les prochaines guidances et aller voir les guidances déjà postées sur la chaîne pour avoir des messages complémentaires par rapport à votre signe astral. Sinon, je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance pour de nouvelles aventures. Au revoir, chers poissons.